Bonjour, bienvenue sur Cocoa TV pour une nouvelle vidéo de présentation qui sera plutôt courte aujourd'hui puisqu'on va tout simplement parler d'un ventilateur et c'est le TOOG-FAN 12 Turbo. Nous l'avons ici nous avons la version classique, la différence est très simple. Le modèle classique que nous avons testé il y a quelques temps désormais tourne à 2000 tours par minute maximum avec 1500 si jamais on utilise la réduction de vitesse. Et avec la version Turbo, on va monter à 2500 tours par minute. Bien entendu, pas de résistance, ce serait dommage de tomber à 2000 alors qu'il y a déjà ce modèle. Le bundle est donc légèrement différent, une résistance, pas de résistance, mais dans tous les cas, 4 vis pour un boîtier, 4 vis pour un radiateur. Au niveau du produit, le turbo, le voici, avec des pales qui sont, on va dire, en gris clair, alors que la version classique est beaucoup plus foncée. En termes de finition, ça reste particulièrement propre, il n'y a rien à dire. Alors, au niveau du hub sur le moteur, renforcé par une partie métallique, certains diront que ce n'est pas joli, d'autres diront on s'en fiche. De notre point de vue, nous n'avons pas forcément d'avis, ça tourne, ça se voit, mais le petit côté industriel ne nous dérange pas du tout. Nous avons bien entendu des coins en caoutchouc de partout, un câble gainé qui sera particulièrement long, et des pales qui sont construites avec un polymère spécial, comme d'autres modèles concurrents, qui permet de rapprocher un maximum les pales du cadre sans que ça vienne toucher, le but étant de favoriser le flux d'air et la pression statique. Au niveau des différences avec le modèle classique justement, alors on va tricher, on va prendre, hop, je me cache derrière nos petites notes avec les boîtes. La version turbo va donc tourner à 2500 tours, nous l'avons dit, contre 2000 pour le TOOG-FAN 12. On va dire classique. Pression statique pour le turbo jusqu'à 3,78 mm d'eau contre 2,41 à 2000 tours par minute. Donc une différence qui est assez importante. Au niveau du débit d'air, ça change aussi. Nous avons 72,69 CFM contre 58,35. Les nuisances sonores, point important. On l'a déjà dit, vitesse de rotation de 2000 tours par minute. On l'a revu avec le TOOG R110 qui est ici passé récemment dans nos colonnes. Malgré la vitesse de rotation élevée, les nuisances sonores sont plutôt contenues. Donc à 2000 tours par minute, Thermaltake annonce 22,3 décibels. Et en passant à 2500, ça monte quand même un peu. Nous sommes à 28,1, donc on verra ce que ça donne sur un radiateur, bien entendu. Roulement hydraulique, durée de vie annoncée, 40 000 heures, ça laisse quand même le temps de voir venir. Point important, le tarif. On augmente un tout petit peu, on passe de 26 € à 28 €, donc c'est plutôt un positionnement haut de gamme, à voir ce que ça donne au niveau des performances, et ça c'est pour très bientôt. En attendant, on vous souhaite à tous une excellente journée.